Bonjour à tous et merci à Lara Fugibon d'avoir inspiré cette vidéo par son commentaire. Elle m'a demandé quel est ton professeur préféré à Poudlard. Bonne question, très bonne question, excellente question. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà. On a tous ce professeur préféré dans la vraie vie, ce professeur fabuleux, incredible. Moi, c'est mon prof d'anglais, mais voilà. Mais c'est incomparable avec les professeurs de Poudlard. Qui n'a pas rêvé d'être en cours avec McGonagall, et qui est notre chat tigré, et qui est bande de babous en babilleux. Ah non, ça c'est Fred et George, je me suis trompée, excusez-moi. Ou encore avec le professeur Rogue que l'on souhaiterait prendre dans nos bras en lui disant c'est pas parce que Lily est mort que tous les Lily a ses leçons. Bref, là c'est pour dire qu'on va noter de façon correcte, on va dire, les professeurs. Parce que c'est un métier très dur et moi-même je veux devenir professeur. Donc RIP, on va être les plus justes possibles. Mon côté pouf souffle oblige. MDR. Et du coup, on va parler des professeurs. En transition, du coup, là, ça va être particulier. Vous pourrez remarquer des photos de moi que je n'ose pas forcément montrer. Donc, voilou. Ou des cadeaux que je souhaiterais avoir à Noël. Voilà. Bon courage pour cette vidéo. Donc, pour les professeurs, on va juger en fonction de plusieurs caractéristiques. La maison, non je rigole, la maison, on sait que c'est Poufsouffle la meilleure. Je rigole. Toutes les maisons se valent, elles sont toutes incroyables, mais les professeurs ne le sont pas forcément. Voilà. Et du coup, les professeurs vont être jugés en fonction de leur technique d'apprentissage, leur manière de donner envie d'apprendre, du niveau de la classe qu'ils instaurent et aussi de leur appréciation par les élèves. Donc, on va commencer par les logiques, on va dire. Par exemple, Alastor Maugré, allons-y, partons de lui. Il faut savoir que Barty Croupton Jr. a tout imité de lui. Donc, c'est vraiment la vraie attitude que pourrait avoir Alastor Maugré s'il faisait cours. Donc, c'est très, très intéressant. Et du coup, on peut très vite voir un peu sa méthode éducative qui est pour le moins radicale et qui donne aussi à la classe un niveau de merde. Cependant, il est très apprécié. Mais du coup, ça serait pas mon number one, vu que sa technique, c'est une technique violente qui peut confronter des élèves sensibles à des choses qui leur font peur. Il leur fait voir la réalité des forces du mal en face, mais c'est de manière violente et non contrôlée. Donc, lui, c'est pas mon prof préféré. Voilà. Regardez ce beau château qui Poudlard. Dans ce château, il y a des professeurs aux techniques plutôt à remettre en question, tels que Severus Rogue. Je bug. Severus Rogue travaille sur la peur, sur la base de la peur de ses élèves. Ses élèves ont peur de lui et ils travaillent dessus. Et du coup, le niveau de la classe est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus car les élèves ont toujours peur. Et du coup, l'ambiance est pourrave. Mais alors, à souhait. Mais franchement, c'est pas du tout la bonne méthode d'enseignement. En plus, dans une salle sombre et exiguë, cette pièce-là que vous voyez a aussi abrité un autre professeur. Ce sera notre prochaine partie. Du coup, on va parler de Horace Slughorn, un professeur de potions assez rondouillé qui a des moustaches plutôt proéminentes dans les livres, parce que dans le film, c'est pas pareil. Bref, ce professeur fait donner envie aux gens de réussir par ce qu'ils gagnent. Les gens qui réussissent gagnent des privilèges, comme dans la vraie vie.
et il leur donne envie d'avoir des privilèges, ce qui est un peu le principe de la carotte. Du coup, le principe de la carotte consiste à dire: «Ah, vous voyez ce que j'ai dans ma main, c'est du Félix Félicis. Oh et bah, si vous réussissez, vous en aurez. Oh là là! Et si vous êtes assez bon, vous irez dans un club où vous mangerez bien». Et du coup, c'est le principe de la carotte. C'est pas la meilleure des méthodes, mais ça marche. C'est sûrement le professeur le plus aimé de Poudlard, ou en tout cas un des professeurs les plus aimés de Poudlard. Le professeur de sortilège, le professeur Flitwick. Il a une petite voix aiguë et apprend apparemment très bien les sortilèges. Et est très coopératif, intelligence de groupe, etc. etc. Dans sa créativité, il est le maître. C'est pour ça qu'il est aussi le directeur de la maison Serre d'Aigle. Et franchement, c'est un bon professeur, mais au bout d'un moment, on doit un peu s'ennuyer. Voilà. Donc pour moi, c'est pas le meilleur des professeurs, mais c'est loin d'être le pire. D'ailleurs, et on va en parler après, parce que c'est très très intéressant. Juste après cette partie, parce qu'il faut bien faire une transition pour vous remettre une petite surprise. Du coup, ce qui est intéressant en fait, c'est que il y a des professeurs dont on n'entend pas trop parler. Par exemple, le professeur Vector. Qui est le professeur Vector? C'est le professeur d'arithmancie. Tout ce qu'on sait de lui, on le sait par Hermione dans les livres. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il donne pas de devoirs par moment. Et des fois, il donne un devoir très compliqué. Mais ça fait plaisir parce qu'il fait aimer les maths. Parce que l'arithmancie, c'est de la numérologie. Ce qui revient à quelque chose d'assez chiant. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus, mais pas ouf, parce qu'il y a des maths, et j'aime pas ça. Mais du coup, c'est un prof qu'on ne connaît pas, et il doit y en avoir plein d'autres. Par exemple, on savait que le professeur Quirrell, avant avoir été celui de défense contre les forces du mal, était le professeur d'études des Moldus. Puis ensuite, l'autre professeur d'études des Moldus, on la connaissait pas, mais elle a été tuée par Voldy. Eh bah oui. Du coup, on la connaît pas, donc on ne peut pas dire quel est le vrai professeur préféré parce qu'on ne connaît pas tous les professeurs. Mais d'ailleurs, je suis même pas sûre que j'aurais pris études des Moldus parce que je suis une Moldue, voilà. Mais à la fois, je pense que je l'aurais pris parce que c'est des points gratuits. Sinon, pour être plus sérieuse, c'est que je ne pourrais pas élire de professeur préféré sans faire de discrimination parce que, en fait, ça joue aussi sur mes émotions à moi, sur ce que je ressens. Et c'est pas pareil pour tout le monde, mais personnellement, je kiffe le professeur Chourave. Il n'a pas une méthodologie particulière, mais déjà l'environnement de son cours est incroyable. Et elle nous laisse être libres tout en faisant travailler. Et du coup, ben, j'aime beaucoup cette prof, d'autant plus que comme moi, elle est franche et elle n'hésite pas à trancher dans l'art. Et elle aide Neville, donc je l'apprécie tout autant. Voilà. Et c'est la directrice de ma maison, donc bah, pourquoi pas? Mais du coup, c'est pas objectif et si je devais mettre sur un argument objectif, je dirais que le professeur préféré, c'est Lupin. Donc voili voilou, voilà, tout ça pour dire que, bah, j'ai fini cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, si vous avez envie bien évidemment, hein, c'est rien à obliger. C'est tout comme les pouces bleus, c'est optionnel. Les pouces rouges quand même on évite un peu les potos, ça serait sympathique aussi et sinon, je vous informe que j'ai un petit RP Harry Potter multigénérationnel, c'est-à-dire que vous pouvez faire Scorpius, Albus, tout ce que vous voulez en fait, même des OC, donc c'est dans le respect des règlements, voilà, voilà. Je suis une net girl, MDR, lol, XPTDR. Et en fait, c'est mon serveur. Et je mettrai en barre d'infos, bien évidemment. Merci et au revoir.